À Saint-Louis, au Sénégal, l'héritage des Signaris est préservé par une créatrice de mode sénégalaise et une universitaire. Intimement liée à l'histoire de l'ancienne capitale de l'ex-colonie française, l'histoire des Signaris est celle de ces femmes qui se pavanaient en robes volumineuses et élégantes et de magnifiques chapeaux coniques dans les rues de Saint-Louis. Épouses des commerçants européens, elles étaient devenues de puissants courtiers commerciaux, développant leur propre culture euro-africaine. Les tenues Signari nous rappellent nos ancêtres. Elles nous permettent de connaître notre histoire, nos racines et de mieux nous imprégner de notre culture. Nous sommes vraiment fiers de porter ces vêtements. Si leur glamour est toujours présent dans la mémoire populaire, les Signaris sont toutefois contestés par certains, car leur fortune était aussi construite grâce au commerce des esclaves. Bouffantes sous le ventre, ornées de volants et de dentelles, les robes des Signaris sont d'un autre temps. Les tailleurs de Saint-Louis, comme Madame Diallo, qui ont appris à coudre ces modèles, sont extrêmement sollicités aujourd'hui. Par des jeunes filles qui sont fières de porter des robes portées par leurs ancêtres, mais aussi par des organisateurs d'événements pour qui les Signaris font partie du patrimoine de Saint-Louis. On oublie qu'elles étaient là, que les femmes ont toujours été là. Les femmes ont joué un grand rôle, donc on doit leur attribuer vraiment la place qui est là leur. Et ne pas faire en sorte qu'elles ne servent que de décor. Parce que présentement, c'est juste pour ça, hein, le folklore, alors que ça ne doit plus être ça. Les commerçants français ont fondé la ville de Saint-Louis au milieu du XVIIe siècle, sur cette île alors située à l'embouchure du fleuve Sénégal. Rapidement, Saint-Louis devient un centre important. Le mariage des commerçants européens avec des femmes autochtones devient une pratique courante qui permet à ces femmes et leurs descendants métis des possibilités d'ascension sociale. Selon les récits des voyageurs du XVIIIe au milieu du XIXe siècle, les Signaris étaient le symbole d'une bourgeoisie féminine en pleine apogée. Les liens entre elles et la traite des esclaves sont soit inconnus, soit passés sous silence. Les Signaris disparurent à partir du milieu du XIXe siècle, avec l'abolition de la traite des esclaves et les restrictions françaises sur le commerce local.